Argentine nan monumental lan nan avant-dernière journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. C'est un match que l'Argentine gagnait facilement avec un gros Lionel Messi qui t'a joué dernier match li en Argentine pour Albi Célestin. Nous allons parler de match football ça, performance certains joueurs dans match ça contre Venezuela et parler de prestations ça de Pulga Lionel Messi. Toi 3-0 pour Argentine dans avant-dernière journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Albi Célestin t'a joué dans Monumental là, contre équipe Venezuela. Un match qui était important pour l'équipe Venezuela parce que Venezuela a besoin de jouer Coupe du Monde. Dans toute équipe qui en dans éliminatoire Coupe du Monde am sud là, c'est seul Venezuela qui peut jouer Coupe du Monde. Après ça, tout reste équipe yo jouer Coupe du Monde déjà. Mais match ça, li était en bataille à distance entre Venezuela et équipe Bolivie. Eh bien, après journée ça, destin Venezuela nan men parce que équipe Bolivien perdu dans journée ça. Yo t'a joué contre Argentine, Venezuela, 11 de départ Argentine pour match football ça. Emiliano Martinez était dans camp. Molina était latéral droite, latéral gauche et t'es gagné et joueur football ça qui c'est Tagliafico et c'était Acuna qui était annoncé mais au final c'est Tagliafico qui t'es joué match football ça et Romeo Otamendi t'es dans défense centrale là dans milieu de terrain Paredes de Paul Thiago Almada Franco Mastantuono Messi Julián Alvarez c'est comme ça Argentine lui-même il était campé et dans match football ça. Pour la période d'Argentine, c'était une première période qui était en pile qualité, même genre avec match Argentine qui était en pile qualité, avec adversaire là qui était asphyxié par pressing, intensité, volume que Argentine lui-même était dégagé et dans match football ça. Première grosse situation pour Argentine, c'était 4e minute de jeu avec une belle action collective de sélection argentine qui pourrait déboucher sur une frappe cadrée de Julián Alvarez. Le Sandal a joué 4e minute de jeu. 26e minute de jeu, il y a un contre Argentine, frappe de Messi, arrêt de goalkeeper. Donc Argentine était montré volonté dans Monumental pour battre match football ça et il te mettait un gros volume football sous équipe Venezuela et Argentine dans fin première période là pral et l'ouvrir score à la 39e minute de jeu, il y a une récupération de la part de sélection argentine et il y a une passe en profondeur de Paredes pour Julián Alvarez et Julián Alvarez fait crochet intérieur là, il servi et Lionel Messi de manière très intelligente. Monsieur ouais que joueur équipe et Venezuela a venu pour tacler ballon et puis il fait pichnet là, il a le ballon en lait, c'était 1-0 pour sélection argentine là. Le San a joué 40e minute de jeu. Sous goal ça, il y a une bagaille pour nous comprendre dans goal ça, c'est exécution rapide de Argentine. Automatiquement, il récupère le ballon. C'est une récupération qui fait dans le terrain. Et dans le terrain, qui est-ce qui dans le terrain? C'est De Paul et Paredes. Parce que c'est eux-mêmes qui plus bas par rapport à Almada et Franco Mastantuono. Almada et Franco Mastantuono, eux-mêmes, ils plus bas par rapport à Messi et Julián Alvarez. Même le Messi lui-même, tout côté sous terrain, a organisé, a construit jouette, a dribblé, a bypass clé. Et logiquement, c'est lui-même qui est bon côté et Julián Alvarez. Eh bien, le Argentine récupère ballon, eh bien, Paredes lui-même, il jouait extrêmement rapide, c'est ça, en phase transition rapide. Passe monsieur pratiquement transpercé et défense là pour le mettre
un joueur qui est Julian Alvarez qui est un petit peu décalé sur côté droite là, non situation confortable, soit pour le shooter ou bien pour le ballon passe, et bien monsieur fait crochet al bay Messi ballon contrôle et puis monsieur teke ballon, on a parlé de pour le gars argentin Lionel Messi. Et c'est ça que force Argentine comme équipe, c'est ça où il est une équipe caméléon. Argentine, dépendamment de phase de jeu, prend forme vase en fonction de réalité. C'est une équipe qui est capable de construire jouet, c'est une équipe qui est capable d'une transition rapide, c'est quand même une équipe qui est capable de défendre avant ce que le gagne. Défendre avant ce que le gagne par une solidarité équipe, côté que repli défensif équipe là, organisation défensive équipe là extrêmement dense et goal ça montrer que c'est une équipe caméléon, récupération haute et puis passe en profondeur de la part de Paredes et goal là les mêmes Libral Vini à la 40e minute de jeu. 45+1 pour gagner une frappe de Almada arrêt de goalkeeper. Donc première période là, c'était en première période côté que Argentine tellement asphyxiée, dominée équipe Venezuela. Pas gagné, on monde était capable de rappeler que Venezuela t'est fait dans dernier partie terrain sélection argentine alors que c'était un match qui était extrêmement important pour l'équipe Venezuela. Argentine 80% position de balle dans la première période ça. 8 tirs, 5 cadrés. Venezuela fait seulement 2 tirs en la première période là, 0 cadré. Donc c'était en sélection argentine malgré qualifié avec brio, malgré et Argentine et pas tant jouer match ça et pour te jouer une qualification, les qualifier depuis non, et fin 13e journée, avant match que le table joué contre la sélection brésilienne, eh bien Argentine t'es continué à réciter gamme et en dedans éliminatoire ça, malgré c'était un match pour du beurre en quelque sorte pour Albi Céleste. En deuxième période, sélection et Argentine continue à gagner ballon et continue à dominer équipe football. Ça on a parlé de équipe et Venezuela. 62e minute de jeu pour gagner une frappe de Messi et qui pral déboucher par un arrêt de la part du goalkeeper équipe Venezuela. Et puis pour gagner changement 63e minute de jeu après action ça, Nicolas Gonzalez et qui désormais c'est joueur Atlético Madrid, ancien joueur Juventus de Turin, rentré dans place Franco Mastantuono. Franco Mastantuono est bougé, mais manqué létal. Et pour Franco Mastantuono, c'est lui qui était moins bon parmi joueurs et argentins. C'est lui qui était moins bon parmi chaque titulaire et souterrain. Et 65e minute de jeu, Messi on superbe passe en profondeur de la part de Pulgar argentin et Nico Gonzalez pral rater de 0, je pral buter sur goalkeeper et c'est là que Messi gagne avantage sur tout le monde. Malgré l'âge, depuis Messi son terrain, où est ce souterrain? Où est le souterrain? Parce que là fait un bagage que aucun joueur sous circuit pas capable de faire. Qui c'est qualité vision monsieur pour monsieur tout le temps. Jouer une zone dangereuse là pour bail partenaire lio ballon idéal pour prendre décision qu'a mettre équipe adverse là dans situation compliquée pendant c'est pas Messi lui-même directement qui n'en fait ça. On super passe en profondeur parce qu'on a mis tant terrain parce qu'on a perforé défense équipe et adverse là on passe en profondeur et puis il mettait monsieur devant quand même monsieur raté goal là on a parlé de Nicolas Gonzalez c'était 2-0 raté de la part de Nicolas Gonzalez et puis Argentine va faire l'autre changement avec Alvarez qui joue un bon match qui va sortir pour Lautaro Martinez rentrer. Et puis Palacios pour rentrer dans la place Paredes qui joue un bon match tout. On a parlé de Leandro Paredes. Et puis 2-0 on va venir quelques minutes après, c'est ça où il est. Un entraîneur qui a une sélection dans qui connaît exactement qui changement pour le faire et lui retirer Julian Alvarez qui joue un bon match
à la 74e minute de jeu, combinaison Julian Alvarez-Messi était correct, ou ouais que Messi contre déplacement Alvarez, Alvarez contre déplacement Messi, et duo idéal dans tête sélectionneur, on a parlé de Scaloni, en attaque c'est Messi-Alvarez. Parce que en termes de déplacement, mobilité, jeu d'ensemble, il y a une meilleure combinaison entre Alvarez et Messi que Lautaro Martinez et Messi. Bon, il y a une bagaille que nous devons comprendre tout. Alvarez, c'est pas un meilleur neuf que Lautaro. Lautaro, c'est un meilleur neuf que Alvarez. Mais Alvarez, c'est un meilleur joueur que Lautaro. Est-ce que nous bien comprenons? Comme neuf, en qualité neuf, Lautaro montre clair que il a une meilleure présence devant camp, il est un meilleur buteur, il est un meilleur neuf que Alvarez. Mais comme joueur, Alvarez c'est un meilleur joueur que Lautaro. Dans le décrochage, il décroche plus bien. Sous front attaque là, il propose plus que Lautaro. Quand il est là, il propose plus que Lautaro, il y a un bagage qui est essentiel. C'est est-ce que vous êtes adapté ou êtes capable de combiner assez bien avec là? Eh bien, ça, on est en cours Scaloni joindre ça, une meilleure combinaison technique pour Alvarez Messi que Lautaro Messi. Maintenant, le sélectionneur gagné deux attaquants, c'est détails qui séparent pendant que une souban ou capable de permettre le luxe pour faire Alvarez jouer dans place Lautaro jouer dans place Alvarez, ça veut dire qu'il y a deux attaquants de classe internationale. Bon, classe mondiale même. Argentine gagne ça comme causé. Et quelques minutes après M. Fin rentré, Lautaro Martinez prend le buteur sous passe de Nico Gonzalez. Mais qui est-ce qui va y passer en profondeur, la passe clé, parce qu'il casse les lignes, qui mettait Nicolas Gonzalez dans situation pour le faire ça là, c'est Messi. Ça veut dire avant-dernière passant, c'est Messi. 2-0 pour sélection argentine, le Salam a joué et 76e minute de jeu. Et puis 4 minutes après, Argentine va le faire 3-0. Hein? Et c'est une exécution rapide, une superbe passe de la part de De Paul qui ouais que Almada lui-même l'a pas attaqué ce passe là. Monsieur bypass l'un côté que monsieur lui-même l'a attaqué ce passe on a parlé de Almada et puis Almada centré pour Messi. Messi et pral faire 3-0 pour sélection argentine là, le ça nous a joué 80e minute de jeu. Par la suite, pral gagner et deux autres changements, Nico Pass qui va rentrer dans la place Almada, Simeone qui va rentrer dans la place Molina, mais 3-0 avec deux goals de la part de Messi. La première chose, c'est de parler de Almada. Argentine gagné un noyau dur que je ne pas suspendre parler de ça. Dans toute sélectionneur qui gagne aujourd'hui dans le monde là, Argentine c'est ça qui gagne plus certitude là avec sélectionneur ça qui c'est Scaloni. Je pas venir minichli. Je connais le gain un noyau de joueurs qui pas suspendre pour glisser depuis 2022 la Coupe du Monde là. Et joueurs ça yo pas perdu niveau vraiment. Sélectionneur là pas dans logique pour la nuit nichli. Si n'a pris Coupe du Monde 2022 juste garder joueurs ça yo l'offre retire Franco Massonchono Almada
qui était titulaire. Di Maria était titulaire tout. D'ailleurs, fait penalty sous lui. Al regardez n'a pas Emiliano Martinez, Romeo, Otamendi, Tagliafico, Molina, Paredes, Messi, Alvarez, De Paul, tout nek sa été dans finale 2022. Tout nek sa été dans finale 2022. C'est-à-dire nek sa été dans finale 2022 pour sélection argentine. Non? Ça veut dire 3 ans après, yo là pour Argentine. Et même 4 ans après, si pas de blessure, il y a là pour sélection argentine parce que yo continue bon. Non seulement yo été avec un niveau acceptable dans le club, voire gagner qui progresser en club après 2022, mais dans Argentine, yo continue bon. Et chapeau pour Scaloni qui arrivait joindre une cohésion. Li joindre alchimie pour rendre l'équipe ça non seulement compétitive avec concurrence qui gagne au sein de l'effectif, mais rendre l'équipe là compétitive face à l'adversaire que l'a joué. Parce que qui ça gagne comme caractéristique Argentine? Argentine gagne des joueurs que ballon pas dit retire là bon mal jouer l'autre monde. Ballon pas fâché le rivé dans pied Paredes, le rivé dans pied De Paul nek ça gagne en dimension technique qui acceptable. Otamendi son joueur qui progresse avec ballon. Kouti Romeo balle au pied. C'est pas reproche ou fait monsieur le ballon dans ville. Almada lui-même, c'est joueur qui continue à valer terrain et pour le moment, je suis obligé d'assumer responsabilité pour me dire que monsieur a un titulaire en Argentine. Parce que si chaque match, on dit Almada a pris un point, mais s'il a pris un point, c'est titulaire lié, oui, dans tout match que l'Argentine joue. Pour l'année 2025 là. Mais qu'on y là, qui l'a la responsabilité pour me dire Almada a titulaire en Argentine? Eh bien, je suis obligé de responsabilité, oui. Parce que c'est clair que même avec Messi, joueur qui a joué. Parce que au départ, il était question, et le Messi tourné qui côté Almada après le jour. Bon, nous, le Messi tourné, il joue avec Almada. Comme il a, il clair dans tête Scaloni, Almada avec Messi a souterrain pour animation offensive équipe là. Donc Almada prend le titulaire en Argentine pour le mondial là. Si pas de malheur. Parce que nous voyons que on est pour Scaloni. Monsieur gen défense li net. Tagliafico Molina. Otamendi. Kouti Romeo, goalkeeper, monsieur qui a gagné 5 joueurs pour le mondial 2026 si pas de problème en défense. Qu'on a au niveau du milieu de terrain Argentine avec Scaloni entre l'enclume et le manteau. Donc, M. Pral obligé de faire avec joueur qui plus en santé, joueur qui joue plus bien. Parce que le gagné Paredes, De Paul, McAllister, Enzo. Des fois, le bagage est capable de arriver dans la phase senti dit net. Ou capable de souterrain, il mettait Enzo, De Paul, Paredes, McAllister. Là, c'est le bagage en senti dit. Il va jouer contre l'équipe européenne pour le museler mi-temps-terrain, pour le mettre en pile pied dans mi-temps-terrain, ou capable de mettre 4 nexayo. Le ça, Almada capable de payer les frais. Mais c'est parce que son bagage tactiquement que l'entraîneur a bien orchestré pour gagner assurance au niveau du milieu. 4 nexayo qui sont ensemble. Mais quand il est là, dépendamment de l'adversaire, il a besoin ça. Almada, Messi, et puis Julian Alvarez capable de soutenir. Ça va dépendre de l'aspect tactique question.
Maintenant, De Paul continue bon, Paredes continue bon, Almada carrément là, depuis mars, pour arriver septembre, 5 matchs pour Argentine, eh bien, monsieur continue à Bayern. Et puis, Argentine gagne 2 avancantes de classe, gagne qui sont meilleurs joueurs que l'autre, mais l'autre là lui-même, l'autre montait, il montrait que le placement pas sous bas. Pendant il pas dérangé vestiaire équipe là, on a parlé de Lautaro Martinez. Et puis, Messi. Oui, c'est Venezuela. Mais Venezuela, tu as besoin de ça. Et Venezuela, c'est une équipe qui, dans le moment, n'a pas la barragiste. Messi, ça qui est impressionnant, il était capable de Venezuela, mais c'est l'âge Messi. C'est-à-dire, de qui est-ce qu'on a parlé? On a parlé d'un joueur de 38 ans. Que football idéal que devant. Donc, il y a un paquet de bagages que Messi qu'on fait à 25, 26 ans, donc il n'y a pas qu'à faire à 38 ans. Mais, le fait que Messi puisse jouer, Messi c'est pas avançant qui peut complet. C'est pas neuf qui peut complet. Parce que Messi a joué dans un rôle de faux neuf tout. Et avec Pep Guardiola. Mais Messi, c'est offensif qui peut complet. C'est-à-dire, l'homme parler de Messi qui c'est offensif, qui peut complet, m'a parlé de un joueur qui gagne un paquet de bagages que le a fait avant ça plus important qui c'est mettre ballon en filet. Par exemple, dans match ça contre Venezuela, Messi baille 5 passes clés. L'homme dit 5 passes clés, il n'est pas obligé ces passes décisives là. Mais si, pas de passe décisive dans le match. Mais quand il est là, le n'a songé que goal que Nico Gonzalez raté, 65e minute de jeu, c'est Messi qui va passe clé, passe qui casse ligne. C'est ligue de secret ça. Le n'a songé goal Lautaro fait, c'est Messi qui va passe clé. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, Messi, en plus de goal que l'a fait, mais c'est qualité de dribble, changement de rythme. C'est capacité de gagner pour accélérer pendant le ballon collé dans le pied pour la prendre meilleure décision pour bénéfice équipe là. Et puis, cette dimension buteur là, parce que il n'y a pas pour nous comprendre dans l'éliminatoire Coupe du Monde que l'Argentine a dominé. Mais si c'est meilleur buteur éliminatoire là. Mais si c'est meilleur buteur éliminatoire Coupe du Monde dans la zone am sud là. Avec 8 goals. Qu'on a un baba tête nous menti, mais si joue moins ce match que tout joueur derrière lui, par exemple Luis Diaz, dit à 38 ans, Messi c'est meilleur buteur éliminatoire Coupe du Monde dans un Sud là. À 38 ans. Hein. Il n'a pas joué le dernier match, il n'a pas fait déplacement en Équateur, ça qui est confirmé. Et c'était le dernier match éliminatoire Coupe du Monde Messi. Messi n'a pas joué match éliminatoire Coupe du Monde encore. C'est le dernier match là. C'est ça qui fait Messi crier avant match. Il y a un côté nègre cité non. Je dis monsieur, t'as fait me crier. Oui, c'est n'a pas de cité non. Nègre même voulait voler dans l'air. C'était le dernier match Messi en dans éliminatoire Coupe du Monde. C'était le dernier match Messi dans Monumental là, donc en Argentine. C'est ça qui fait toute famille Messi était réunie. Tous les 3 petites ils étaient là avec elle.
Moi, je te quoi conseil de monde qui pral fini par comprendre dimension messian